On va reparler des fameux rodéos avec ce qui s'est passé à Orvaux-Grandval, au nord de Nantes, vendredi dernier, avec ces motos qui ont traversé. On l'avait vu à Échirolles, hein, déjà il y a quelques jours. Et là, maintenant, on voit les motos qui filent. Regardez, elles montent les escalators et ensuite, elles filent à travers le centre commercial. Et puis, elles passent devant les clients médusés et elles ressortent de leur côté. Tout ceci va très vite. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les forces de l'ordre à ce moment-là d'arriver à intervenir, parce qu'il y a les complices qui sont là. En général, on fait ça juste avant la fermeture. Et les clients n'ont qu'à se pousser, s'écarter. Et ça, c'est dangereux, vous pouvez vous en douter. Ensuite, il y a ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière, avec 3 policiers qui ont été accusés d'avoir percuté un scooter avec leur voiture, blessé 3 mineurs lors d'une course-poursuite. Éric Zemmour, qui était l'invité de BFM TV, a dit « Moi, je suis pour ce qu'on appelle le tampon tactique, mais comme il se fait en Grande-Bretagne. » Alors, qu'en est-il réellement? On va retrouver Laura Calmus en direct de Londres pour BFM TV. Est-ce qu'il existe vraiment, Laura, ce tampon tactique autorisé pour les policiers britanniques? Oui, ça existe et ça a mis le jour, ça a vu le jour, en 2018. Le principe est assez simple. La voiture de police va volontairement percuter un scooter dans le but de l'arrêter. Et je dois dire que c'est assez impressionnant, surtout que certaines vidéos sont disponibles sur le site de la Metropolitan Police, la police en ligne. Alors la plupart du temps, il s'agit de scooters volés qui vont ou qui ont commis un vol à l'arraché. Cette technique n'est pas utilisée dans le cadre de rodéos urbains. Alors la police va repérer le scooter, va ensuite entamer une course-poursuite pour ensuite foncer sur le 2 roues dans le but de l'arrêter. Alors bien évidemment, cette technique est très encadrée. Elle n'est utilisée qu'à très faible allure et seule une unité spéciale est en mesure de le faire. Et on s'est rendu compte, selon les chiffres de la police, les délits en scooter ont diminué de 36% entre 2017 et 2018. Mais il faut tout de même signaler que ce genre de technique, le contact tactique, n'est utilisé que dans de très rares circonstances et n'a pas été généralisé. Voilà, Laura Calmus en direct de Londres pour BFM TV. Donc on a posé le débat, parce qu'on peut imaginer que ces jeunes que l'on voit passer dans le centre commercial sortir, ensuite s'il y a une course-poursuite et qu'on veut les appréhender, s'il y a l'autorisation pour les policiers, on peut se dire ils peuvent tenter de les faire chuter. Simplement sur ces images là qu'on voit dans les centres commerciaux, Raphaël Grabey, c'est devenu le dernier truc à la mode là sur les réseaux sociaux, ça? Non, c'est un grand mot de dire que c'est le dernier truc à la mode, parce que si on regarde les vidéos, il n'y a pas de mots-clés qui sont comme ça diffusés assez largement. Ce qui est sûr, c'est que là où il y a quelques années, sans les réseaux sociaux, on faisait des défis, j'ai envie de dire, localement. Cette fois, on voit un défi dangereux comme ça à un bout de la France. Et il y a d'autres personnes qui vont essayer de le reproduire à l'autre bout de la France. Après, là, il y a quand même des chances pour que ça se multiplie, on est d'accord? Malheureusement, oui. Après, il n'y a pas de mots-clés associés. Il n'y a pas des dizaines et des centaines de vidéos. D'ailleurs, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que sous ces vidéos sur TikTok, déjà, toutes les vidéos ont été supprimées. J'ai échangé d'ailleurs avec TikTok il y a quelques minutes, qui m'explique que officiellement, évidemment, c'est interdit sur TikTok. Ils interdisent la promotion de conduite dangereuse. Et puis, si on regarde sous ces vidéos ou sous les comptes avant qu'ils soient supprimés, dans les commentaires, ils se font incendier. Donc, faut pas croire qu'évidemment, ce soit un succès phénoménal sur TikTok ou d'ailleurs sur Snapchat. Guillaume Fard, alors est-ce qu'il faut justement aujourd'hui, pour les policiers, revoir les techniques d'interpellation, soit pour ceux-là qui sortent du centre commercial et qu'il faut prendre en charge, parce qu'en plus ils n'ont pas de casque, il n'y a pas d'immatriculation, et puis y compris pour les rodéos urbains alors? Et je crois pour avoir une doctrine. Il faut se méfier des fausses bonnes idées. C'est-à-dire que le contact tactique, ça pose plus de problèmes que ça n'en règle. D'abord, c'est dangereux. C'est dangereux pour la personne qui est prise en chasse. Quand vous la faites chuter, en clair, vous pouvez la tuer. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus proportionné par rapport à quelqu'un qui, certes, a une conduite dangereuse, de mettre ainsi en danger sa vie. Sur le plan juridique, je ne crois pas avoir entendu parler d'irresponsabilité pénale du policier qui aurait percuté la roue arrière d'une personne en fuite. Donc,
quelle va être la doctrine. C'est-à-dire, on va dire aux policiers, allez-y, faites-le, mais si ça se passe mal, au fond, vous serez poursuivis et vous aurez à rendre des comptes devant la justice. C'est pas très clair. Sachant, enfin, et c'est le dernier point qui fait que, de mon point de vue, c'est pas une très bonne solution. La personne qui se sait pourchasser et se sachant pourchasser sait qu'elle risque une percussion de la roue arrière de son véhicule, va conduire de façon encore plus dangereuse. Donc va prendre davantage de risques pour elle-même, mais aussi pour les passants, pour les riverains. Donc c'est une idée qui s'est imposée peut-être un peu rapidement. Oui, mais le raisonnement, dans le c'est de débat dire public. finalement, comme il n'y aura pas de contact, le délinquant va pouvoir fuir et s'en sortir tranquillement. S'en sortir tranquillement, ça c'est ceux qui prônent le contact tactique qui le disent. Sur les saisies de motos, moi je note qu'il y en a eu 4500 l'année dernière et 1200 même l'année d'avant. Donc 1200 passé à 4500, je laisse faire la multiplication, mais ça a plus que triplé. Donc ce qui veut dire qu'on saisit davantage de motos, on détruit davantage de motos. Ça me paraît quand même plus efficace, parce que pas de moto, pas de rodéo, que d'aller percuter, blesser grièvement des policiers qui ne seraient même pas toujours formés. Parce qu'on prend l'exemple britannique, mais ça a bien été rappelé, c'est une brigade spécifique dans des circonstances particulières qui sont les vols à l'arraché. Et donc ça veut dire qu'on va former toutes les patrouilles de sécurité publique de France à aller percuter la roue arrière de oui, mais alors donc qui n'ont on pas se dit, toujours de casque. qu'est-ce qu'on fait alors on va commencer, on doit s'y habituer, Christophe Rouget, à ce qu'on voit là sur les bords du Rhône à Lyon, ce qu'on voit dans les centres commerciaux. On se dit bon après tout on va faire avec, quoi, c'est ça? Non, on ne doit pas s'y habituer, mais on ne doit pas avoir des mauvaises idées. Moi, je représente des officiers, des commissaires, et on n'a pas envie que nos collègues de travail, le soir, ils rentrent chez eux, ils soient mis en examen parce qu'ils ont renversé quelqu'un. On n'a pas envie qu'ils aient écrasé quelqu'un en faisant une poursuite derrière quelqu'un qui faisait une moto. Donc, on a envie qu'ils rentrent chez eux. Il y a de plus en plus de blessés dans la police nationale. On a envie qu'ils rentrent chez eux en bonne santé, qu'ils retrouvent leur famille. Là, c'est une mauvaise idée. Et votre reportage le dit très bien. C'est une équipe technique spécialisée dans un domaine. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 Il y a eu plein de vols à l'arraché à Londres, très dangereux. Et donc, on a mis en place ça. On oublie de dire qu'on a mis d'autres mesures aussi. On a mis des herses. On a mis aussi, par exemple, du spray avec des produits de marquage codé. C'est de l'ADN pour pulvériser sur les individus et les reconnaître. Vous voyez, ça, c'est d'autres techniques qui ont été mises en œuvre. Technique douce, quoi, entre guillemets. C'est ce que vous préférez, alors, à ce moment-là, quoi. Bien entendu, parce que nos collègues ne seront pas sécurisés juridiquement. Il y a plein de moyens de lutter. Sur les images qu'on voit sur vos écrans, on voit à Villefontaine, il y avait un rodéo. Ils sont en prison, ceux qui ont fait ce rodéo. Il y a eu une enquête et ils dorment en prison. Voilà. Donc, il faut mettre les possibilités de faire des enquêtes correctement. Il faut aménager aussi les lieux avec les municipalités pour éviter ces rodéos, mettre des caméras de surveillance dans certains quartiers où il n'y en a pas, que la justice fasse son travail. Après, vous savez ce qu'ils cherchent, c'est justement c'est le buzz, c'est se faire remarquer en étant en cabrant dans un centre commercial ou devant un commissariat ou sur des trottoirs dans un centre d'immeuble, ce qui est un enfer pour les riverains d'ailleurs. Enfin, ils créent aussi leur propre caméra de vidéosurveillance, puisqu'il y a des quartiers où il n'y a pas de vidéosurveillance, mais eux-mêmes se filment et publient les vidéos. Donc, faut pas oublier que les premiers spectateurs de ces rodéos urbains sur Internet, ça reste quand même les forces de l'ordre. Déjà, sur les images, comme ça, on peut les identifier. Les forces de l'ordre peuvent parfaitement les identifier. Et ensuite, une fois que même si la vidéo est supprimée, les plateformes peuvent communiquer sur une perquisition judiciaire les données qui permettent d'identifier la personne qui a publié initialement la vidéo. Donc, les réseaux sociaux, évidemment, le problème, c'est que ça amplifie le phénomène, ça crée une espèce de motivation aussi en plus. Mais enfin, ça permet aussi, de l'autre côté, d'en identifier beaucoup. Et finalement, dans les endroits où il n'y a pas de vidéosurveillance, et ben justement, ils fournissent eux-mêmes leurs images de vidéosurveillance en gros plan. Et ça vous aide, ces images, effectivement, de vidéos? Bien sûr, ça nous aide. Même si on ne voit pas les visages, même s'il n'y a pas de plaque d'immatriculation, on reconnaît quand même les véhicules, on fait des appels à témoins, c'est ça? Bien sûr, il y a des appels à témoins, il y a des enquêtes judiciaires auprès des opérateurs téléphoniques, auprès de tout ce qui est informatique. Donc, ça nous aide à faire ces enquêtes-là. Et pour nous aider à faire ces enquêtes-là, il faut mettre des moyens, il faut qu'on connaisse le terrain. Quand on connaît le terrain, déjà qu'on est sur place, qu'on est dans ces quartiers, on peut intervenir. Il faut qu'on ait un travail aussi avec les bailleurs sociaux. Parce que, comme l'a dit Guillaume Fard tout à l'heure, ce qui est important, c'est de prendre tous ces engins et souvent éviter ces rodéos. Donc les localiser, savoir où ils sont garés, et nous, aujourd'hui, vous savez, les policiers, tous les jours, ils vont dans ces locaux, ils vont dans les caves et ils font des saisies de ces matériels-là pour éviter ces rodéos. Et lorsqu'il y en a, il faut faire des enquêtes et les interpeller. Mais Guillaume, c'est un effet loupe ou c'est un phénomène en augmentation quand même au fil des années? Il y a une saisonnalité d'abord.
Donc dès que les beaux jours reviennent, il y en a davantage. Là, la météo, les conditions s'améliorent. On va vers l'été tout doucement. Donc il y en aura de plus en plus pendant la période estivale. Et après, il y a eu toujours des périodes où les jeunes gens dans certains quartiers utilisaient des 2 roues pour des activités récréatives plus ou moins spectaculaires. Ça commence dès les années 60 ou 70. Et puis les technologies s'améliorant, on est passé du Solex à la motocross, quoi. Mais il y a toujours eu ce phénomène-là. Les réseaux sociaux peuvent être un amplificateur dans les effets de compétition entre quartiers. C'est dans le quartier d'à côté, ils ont fait ça, c'est assez spectaculaire. Nous aussi, on va faire ça. Ou se donner rendez-vous pour des courses-poursuites. Parce que là, ce que l'on voit, c'est un véhicule isolé dans un centre commercial, mais il y a aussi des lieux qui sont des lieux de rendez-vous pour faire la course. Et pas que en motocross, hein, ça peut être en quad ou en voiture. Il y a aussi le rodéo urbain n'est pas que en 2 roues, ça peut être aussi en véhicule à 4 roues, et on se donne rendez-vous sur des tronçons de départementales ou sur des routes nationales. Mais justement, je voudrais revenir vers vous, Christophe Rouget. Là, ce qui s'est passé dans le 20e arrondissement avec ces 3 policiers là, qui sont accusés d'avoir percuté un scooter sur lequel étaient montés 3 mineurs âgés de 17, 14 et 13 ans, dont l'un ne portait pas de casque. Bon, ils ont été placés en garde à vue, il y a une information judiciaire, ils ont même été suspendus. Ils ont eu tort, en fait, d'aller au contact avec ces 3 jeunes. Alors, d'abord, on n'était pas visiblement dans le cadre d'un rodéo, donc ça n'a rien à voir avec le sujet dont on parle. C'est 3 sur un scooter, dont un qui porte pas de casque. Voilà, une infraction. Voilà, et évidemment, ils auront fait une poursuite, et c'est toujours le problème de la poursuite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le discernement, vous savez, pour un policier, quand tout va très vite, il est très compliqué. Et on peut faire un mouvement qui n'est pas acceptable à un moment donné. Donc finalement, pour une infraction comme ça, il vaut mieux laisser filer? Il vaut mieux essayer de continuer à patrouiller dans le quartier, de les retrouver, de les identifier, plutôt que, évidemment, de les mettre en danger ou de se mettre en danger pour les policiers qui peuvent aussi avoir un accident de la route. Des passagers qui est grièvement blessé, qui est dans le coma, Voilà. Et donc, il faut faire attention, il faut rester raisonnable. L'essentiel, c'est que les policiers reviennent le soir chez eux. Oui, parce que c'est suite à cette affaire du 20e arrondissement qu'Éric Zemmour a dit sur BFM TV, écoutez, il ne faut pas inverser les choses. Les délinquants sont ceux qui étaient sur le scooter, ce n'est pas les policiers qui les ont renversés. C'est là où il a demandé une espèce de tampon tactique encadrée, quoi, Christophe. La délinquance des premiers ne doit pas excuser que des fautes de pratiques soient commises et que la déontologie soit piétinée par les seconds. D'autant qu'ils n'étaient pas en légitime défense, donc il n'y a pas de problème et la sanction est justifiée. On voit aussi l'exploitation politique par Éric Zemmour de ce phénomène qui agace, qui exaspère les riverains, qui inquiète aussi beaucoup les gens, qui crée de l'insécurité. Il veut en faire un argument purement électoral. Mais c'est là où on voit que quand on est un homme d'État, on réfléchit aux conséquences. Ah oui, les gens vont applaudir quand ils vont voir des images de tampons à la télé en disant bien fait pour eux. Puis après, quand on leur explique, ils se rendent compte que c'est ajouter du danger au danger. Danger pour les jeunes, danger pour les riverains, danger pour les policiers. C'est évidemment pas une bonne solution et ça a été très bien expliqué. Là où ça a été utilisé, c'était sur des faits très spécifiques avec des bandes qui faisaient du vol à la tire. Enfin, donc, les riverains qui sont dans ces quartiers qui subissent tout ça au quotidien, c'est intolérable. Donc il faut une action des élus locaux pour équiper en vidéo. Du dialogue aussi social par les associations, par les médiateurs sociaux, pour essayer de raisonner ces jeunes. Et puis, quelque chose qui s'appelle l'éducation au civisme. Vous savez, dans les années 50, il y a eu La Fureur de vivre, le fameux film. C'était déjà l'utilisation d'engins à moteur pour se faire peur. Le narcissisme est leur talon d'Achille, puisqu'ils se font repérer. Et il y a un côté trompe-la-mort dans cette dimension. Avant l'invention des motos ou des autos, vous retrouvez le roman de Jules Romain dans les années 20, les jeunes, leur truc, c'était d'escalader les toits de Paris ou les toits des grandes villes et de sauter d'immeuble en immeuble. C'était tout aussi dangereux, et pour les habitants et surtout pour eux. Et il y a un côté trompe-la-mort dans la jeunesse. Il faut le combattre. Beaucoup par l'éducation, un peu aussi par la répression. Il ne faut pas jamais le flatter. C'est pour ça que la saisie systématique de l'objet, de l'outil, c'est-à-dire le véhicule, c'est la meilleure des solutions parce qu'elle démunit complètement le fauteur de troubles. Monsieur Rouget et Guillaume Fard. Il faut éviter de cautionner ça aussi avec un certain romantisme. On a vu le film Rodéo l'année dernière, on dit « Oh mais non, c'est une façon de vivre, c'est la bike life ». Non, c'est pas la bike life. À Brest, l'autre jour, une petite fille de 6 ans a été blessée. Une dame de 84 ans a été tuée par des auteurs de rodéo. Et donc, il faut y mettre fin, il faut donner les moyens à la police de lutter. Qui avait été présenté notamment à Cannes, qui avait été applaudi, qui avait provoqué la polémique, d'ailleurs. Et c'est là où les opérateurs de réseaux sociaux doivent voir leur responsabilité engagée. De telles vidéos qui peuvent être, en effet, inciter les jeunes à faire la même chose, doivent être retirées, transmises à la police immédiatement.
Il faut le dire, le rodéo tue celui qui conduit et qui est à l'origine du rodéo, tue les passants, tue les riverains. À Brest, c'était la semaine dernière, c'était le week-end dernier, cette petite fille de 6 ans qui a été blessée. Et toutes les semaines, on a des faits qui nous remontent de rodéo qui conduisent à des blessures graves, voire à la mort de personnes qui sont fauchées par ces véhicules. Donc le rodéo tue, c'est pour cela qu'il est parfaitement condamnable. Maintenant, il faut lutter avec des moyens appropriés. Il ne s'agit pas d'aller créer des décès supplémentaires en percutant les conducteurs, mais on peut travailler sur le mobilier urbain. C'est pas interdit dans certains quartiers de réaménager certains espaces pour éviter justement qu'il puisse y avoir des motos qui prennent de la vitesse sur certaines avenues, par exemple, pour mettre des ralentisseurs. Enfin, il y a des réflexions à trouver aussi ou des chicanes, comme dit Christophe. Et des réflexions à imaginer dans les aménagements aussi du mobilier urbain. Puisqu'on parlait de délinquance routière, on va continuer de l'évoquer cette fois-ci, mais avec nos prochains invités, avec le cas Palmade, Pierre Palmade.